Donc, c'est pourquoi j'ai créé le spectacle La Chinoiserie. Parce qu'elle fait rire, mais elle rit aussi beaucoup. Ok, d'accord. Donc, c'était dans l'idée aussi, c'était parce que je pense le fait que je suis chinoise, j'ai vécu des moments, les gens ont leur l'idée asiatique, les clichés est très fort dans la société française. Donc, mon spectacle, c'est de montrer que non, il y a des Chinois qui sont bizarres, qui peuvent faire rire aux gens aussi, qui sont créatifs, ne sont pas les Chinois que... Oui, ils se ressemblent pas tous, ils non, sont pas tous ça. timides à faire de l'informatique. Et je le fais, c'est parce que la société le veut bien, mais on est capable de faire autre chose aussi. C'est ça. C'est ça mon objectif derrière tout ça, c'est de changer vraiment l'image de regard vers les Asiatiques. Des fois, c'est vrai qu'on a un petit défaut de langue au niveau de communication. Donc, les gens ont des fausses images des Chinois qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas, qui n'ont pas d'idées. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de Chinois qui sont très drôles, très créatifs, qui ont beaucoup d'idées. C'est juste, ils ont la barrière de langage culturel, donc qui leur empêche d'aller plus loin. Communiquer, oui. Ouais. Et en plus, on sait, alors pour le coup, j'en parle de temps en temps, mais pour avoir commencé à apprendre le chinois, c'est deux langues très, très différentes. Donc, dans un sens comme dans l'autre, c'est pas évident. Moi, je suis toujours très admirative quand j'entends des Chinois parler français, parce que c'est une langue qui est quand même très difficile et que moi, à l'inverse, je ne suis pas encore capable de faire une phrase en chinois. Donc, il faut venir à mon spectacle. Absolument. Donc, dans mon spectacle, il y a une partie, je parle de la langue chinoise, la littérature chinoise, etc. Donc, tous ces problèmes d'apprentissage. J'aurais des clés, alors. Clés de... je ne sais pas de quoi. mais en tout cas, on va rigoler. C'est quelque chose que j'ai envie de partager. C'est le moment de joie, on joue la incompréhension entre les deux cultures qu'on le vit chaque jour en tant qu'étranger en France. Et dans ce spectacle, alors j'aime pas trop mettre dans des cases, mais juste pour identifier, est-ce que tu fais des galeries de personnages? Est-ce que tu fais plus comme du stand-up? Stand-up, c'est plus ça. Ouais. D'ailleurs, c'est un des problèmes que j'avais eu. Parce que dans ce milieu, il y a beaucoup de gens le milieu de théâtre. Donc, eux, ils ont envie de voir une Chinoise qui joue beaucoup, qui fait un peu le personnage, etc. J'arrive pas du tout. Donc, ils disent non, ok, on va faire ce que je sais faire, et je le fais bien, je fais rien. Voilà. Je fais rire, je fais mes textes. Même mon texte, des fois, je ne suis pas très sûre, mais ça marche, donc ça va. Et tu te fais accompagner, justement, donc, tu sors de tes études, de ton MBA, tu te décides à te lancer. Donc, d'abord, tu fais l'école. Dans le cadre de l'école, en fait, vous commenciez à faire des scènes publiques. Oui, des sketchs. Oui, on travaille sur le sketch avec l'école. Donc, les professeurs et les autres élèves nous donnent leur avis sur ce qu'on a écrit. Mais c'est toujours à nous de proposer des idées, d'améliorer. Après, on échange pour enfants à la fin du semestre de jouer devant le public. C'est à ce moment-là qu'on voit la vraie réaction. Parce que des camarades, des profs, connaît bien des sketchs. Oui. Donc, il faut vraiment tester sur les gens qui ne connaissent rien. Et c'est le moment qui est très difficile parce que c'est la stress. Aussi, si jamais ça ne marche pas, comment rester jusqu'au bout? C'est ça. Avec le même niveau d'énergie. J'ai un avantage. Je connais personne dans le public. J'ai pas de famille, mes parents sont en Chine, mes amis, je leur annonce même pas. Donc, si jamais ça marche pas, tu sais que tu les reverras jamais. Voilà. Et en plus, tous les Chinois ressemblent, donc ils savent pas c'est lequel.
Et donc, tu as testé maintenant aussi en dehors de cette formation. Tu as commencé à tester certains de tes sketchs sur d'autres scènes parisiennes. Un peu partout, voilà, oui. Il y a pas mal de scènes où les humoristes peuvent aller justement tester. Oui. Et ça a fait quoi là où les premières fois où comme ça on se lance et on y va en dehors? Parce que on sait bien quand on est dans un cours, comme tu le disais, les profs, les autres élèves, vous connaissez tous, ça fait un cocon. Oui. Même si après on présente un spectacle devant un public, ça reste le cocon qui continue un peu quand on se lance. Alors pour le coup, je sais que tu as fait le Field, qui est une grande scène justement où il y a pas mal d'humoristes qui viennent tester des sketchs, où le public du coup a une exigence aussi assez haute. Comment ça a été pour toi ces premières fois où tu as été toute seule Ma deuxième fois sur scène, c'était au Field. D'accord, ah oui. Oui, je me souviens, on m'avait posé la question, est-ce que tu as peur de monter sur scène? Tu vas jouer devant 200 personnes, est-ce que ça te fait peur? Je dis, je comprends pas, parce que tu sais, en Chine, j'avais joué, quand j'avais 5 ans, j'avais joué devant 1000 personnes. Ah oui. Donc, la petite salle de 250. Ouais, voilà, ça va. C'est pas le même échelle, mais en plus, ils sont français, ok. Non, et il faut dire que c'était pas si simple que ça. J'ai regardé la vidéo. La première fois, j'avais joué au film. Au départ, je tremblais un peu. Mais à la fin, comme il y a une interaction avec le public, ça a bien marché. Donc, ça m'a donné le courage d'aller plus loin. Donc, ça, c'est un cas là où il a marché. Donc, quand ça marche, c'est toujours bien. Et quand ça ne marche pas, il faut aller chercher un peu plus. Mais la difficulté, je pense que c'est aussi le public français. Le public français, c'est assez timide. Dans une grande salle, c'est facile. Les gens se lâchent plus facilement. Oui. Mais des fois, on joue dans les très petites salles. Je vois, il y a certains Français, ils sont morts de rire, mais ils restent sur les sièges, ils tremblent. Oui, c'est ça. mais ils font pas de bruit, parce qu'ils ont l'impression de gêner les autres. Mais ils attendent qu'il y en ait un autre qui rit plus fort pour... Exactement oui, ça. Mais moi, je vois, mais j'ai envie que tu rigoles, parce que si tu rigoles pas, les autres, pareil, ils vont rester dans leur coin. Donc, des fois, c'est assez bizarre de voir jouer dans certaines scènes à Paris. Le public réagit pas du tout. Mais à la sortie, il vient me parler, il dit « Ah, félicitations, c'est trop bien, j'ai bien rigolé. » Vraiment, t'as rigolé? Mais j'ai vu tout à l'heure, tu n'as rien fait. Ouais, c'est ça qui est assez drôle. Par contre, les autres, le public chinois ou américain, anglophone en général, ils sont plus expressifs. Donc, ils se lâchent facilement. Quand on a des interactions, ils sont là, ah oui, je veux participer. Mais les Français, c'est, non. Oui, ils vont se cacher sous leur siège. C'est exactement ça, ouais. Donc c'est bien aussi. Quand on joue sur différentes scènes, on voit la différence. On connaît mieux, en fait, le public.